Nous partons maintenant à Paris, devant le théâtre du Rond-Point, rejoindre Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre, parce que ce soir, il y a une grande soirée contre le racisme organisée par Jean-Michel Ribes. Bonsoir, monsieur Ribes, et par Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture. Les artistes, le monde de la culture, mobilisés contre le racisme, c'est ça ? Oui, la culture, c'est ça depuis toujours. La culture, c'est l'ouverture, c'est l'autre, c'est l'intelligence, c'est quelque chose qui est évidemment l'envers du racisme. Jean-Michel Ribes, ce soir, Valéria Bruni-Tedeschi, Rachida Brakni, Costa Gavras, Emmanuel Devos, Ariel Dombal, André Manoukian, ils seront quasiment tous là, mais réunir des artistes, c'est vraiment efficace pour lutter contre le racisme au quotidien ? Mais ne pas les réunir, est-ce que c'est encore plus efficace ? Vous savez, il faut vous souvenir d'une chose. C'est à force de dire les choses qu'elles sont entendues. Et il faut vous dire aussi une chose, qu'on n'est pas entre nous. Les théâtres, ça diffuse. Vous savez que les théâtres, c'est des petits lieux où il y a des grandes idées. Il y a des gens qui sont réunis en Grèce et qui ont parlé de la démocratie dans un théâtre. Vous voyez, ça a pas mal réussi. Selon vous, la France est-elle plus raciste qu'avant ? Mais j'en sais rien. Il est évident qu'il y a un parfum de ténèbres qui, depuis le discours de Dakar, le pain au chocolat et autres discours de Grenoble, sans parler des intégrismes religieux, des fronts nationaux, etc., qui commence à devenir un tout petit peu quelque chose de banal, quelque chose d'acceptable, quelque chose de, comme ça, vous savez, de décomplexer. Il faut décomplexer le langage. À force de décomplexer, on le simplifie, on le réduit. Ça devient une espèce de chose fluide, une espèce de cri primaire et animal. Et c'est pas comme ça qu'on va réduire les mots, et c'est pas par la haine qu'on s'en sort. Que répondez-vous à ceux qui disent que Christiane Taubira, aujourd'hui, c'est pas celle qui est le plus touchée par le racisme ? Écoutez, si elle n'est pas touchée par le racisme, alors ceux qui disent ça, qui est touché par le racisme ? Qui est le plus touché par le racisme ? J'aimerais qu'ils me l'expliquent. Peut-être des anonymes, des gens dans le quotidien, au travail. Ah oui. Non, mais attendez, mais les anonymes à travers une figure emblématique comme Christiane Taubira sont évidemment touchés à travers elle. Mais enfin, elle porte le drapeau comme ça d'une cible de l'intolérance, de la haine et du racisme dont elle a été victime, qui évidemment touche tous ceux qui peu ou prou lui ressemblent. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir concrètement au théâtre du Rond-Point ? Ça va être joyeux, on va parler de gens, on va parler avec des gens qui vont chanter, qui vont dire des choses, qui vont dire des grands textes, de Victor Hugo à Flaubert en passant par Césaire. Voilà, on va se rappeler que la France est un grand pays de culture, est un pays où la République reste debout, où Madame Taubira défend ses valeurs, et où ça a été, il faut pas l'oublier, le siècle des Lumières, et ces Lumières ne sont pas prêtes de s'éteindre, n'en déplaise à certains qui soufflent sans arrêt pour des raisons politiciennes sur l'extrême droite. Vous pensez à qui ? À la même chose que vous. Ah non, c'est vous qui parlez. Alors je vous réponds, je pense que je veux dire qu'il y a toute une dérive des mouvements droitiers qui vont piquer des voix dans le Front National, qui vont aller... Vous savez, moi je vais vous dire une chose, ici, devant ce théâtre, il y a eu un jour une pièce qui s'appelait Golgotha Picnic. Ça a été protégé par 400 CRS qui nous protégeaient de dingues qui s'appellent Civitas, mouvement néo-nazi qui nous attaquait, nous insultait et voulait me pendre. Donc, ce qu'il y a de grave, c'est qu'un parti aussi républicain, soi-disant que l'UMP, il y avait 49 députés de l'extrême droite de l'UEP, de la droite forte, je sais pas comment ça s'appelle, qui les ont soutenus. Donc voilà à qui je pense. La meilleure réponse donc contre le racisme reste l'éducation et la culture. L'éducation, la culture, l'intelligence ou l'ouverture, la compréhension que rien ne se fait dans quelque chose de simplifié et de décomplexé. On est riche de nos différences, on est riche de notre complexité, on est riche de notre manière de, de nous confronter. Et Aragon disait, c'est comme ça qu'il faut creuser des galeries vers le ciel, et c'est là qu'on ira.